Chacun peut mesurer le cynisme de ceux qui nous gouvernent, des puissants de cette planète. Trump fait comme si les États-Unis n'avaient pas soutenu depuis 3 ans le régime ukrainien, avec d'ailleurs le soutien d'une grande partie des républicains. Pour les Africains, ce qui se déroule sous leurs yeux en Ukraine doit constituer une formidable leçon. Les subsahariens, notamment la jeunesse, et ceux qui ont en charge de diriger nos pays, doivent en tirer plusieurs enseignements. Cette actualité est tellement riche d'expériences pour l'avenir. Leur focus doit toujours être l'intérêt de leur pays. C'est cela leur boussole. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Les belles paroles, les choix que leur imposent les grandes puissances doivent être clairement et systématiquement et froidement analysés à l'aune des intérêts du pays. Lorsque l'on s'enferme dans leurs projets, dans leur agenda, on peut rapidement se retrouver tout seul. Les grands discours sur l'aide, les concepts de secours humanitaire ne sont que des leurres dont il faut se méfier. Ils doivent en avoir pleine conscience. Ces boniments cachent toujours un sombre dessein. Nos dirigeants doivent toujours garder à l'esprit qu'il n'existe pas d'amitié entre les États, mais qu'il n'y a que des intérêts. Tous ceux qui vous invitent à aller en guerre, à combattre tel ou tel voisin, qui se proposent d'intervenir militairement chez vous, le font pour des intérêts qui sont les leurs. Toujours. Il n'y a aucune raison qu'ils le fassent simplement pour vos beaux yeux, alors qu'ils ont eux aussi leurs problèmes chez eux, en interne. Les expressions du genre « nos amis les Africains », les tapes faussement amicales sur l'épaule cachent trop souvent des entourloupes bien emballées. Certains de nos dirigeants en ont eu pour leurs frais pour avoir beaucoup trop écouté quelques chefs de grande puissance qui leur promettaient monts et merveilles, qui leur garantissaient de sauver leur pouvoir. À la fin de la journée, ils se sont retrouvés fort dépourvus et bien seuls. Il faut avoir le courage de prendre ses responsabilités lorsque vous sentez que vous avez raison et que les options qu'on vous impose de l'extérieur ne sont pas conformes à vos intérêts. C'est en cela que les dirigeants de l'AES ont eu un mérite extraordinaire en mettant un terme à cette aide militaire infructueuse, budgétivore et humiliante qui, pendant plus de 10 ans, n'a rien résolu. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. L'autre grande leçon à tirer de l'expérience ukrainienne pour nos dirigeants, mais également pour l'ensemble des Africains, c'est qu'en réalité, celui que tous redoutaient et qui faisait la leçon est finalement un tigre en papier. Les Européens sont mous, donc ils vont continuer à être mous, ils sont désunis, ils se resteront désunis, et ils feront avec parce qu'ils n'ont pas d'autre option que de faire avec, sauf le jour où ils se seront décidés à créer une Europe puissance qui ne soit pas simplement une Europe du commerce et des échanges, mais une Europe ayant une souveraineté. Le problème est que les chefs et les dirigeants de l'Union européenne et des institutions européennes, effrayés comme des poulets, restent assis dans le champ à attendre leur sort. Je veux dire que les poulets effrayés n'ont pas d'avenir. Nous sommes assis là, comme les singes hypnotisés par le serpent, et nous attendons simplement de voir ce que le président des États-Unis va faire. The people voted for major government reform. There should be no doubt about that. That was on the campaign. The president spoke about that at every rally. The people voted for major government reform, and that's what people are going to get. They're going to get what they voted for. With the European Union, it's $350 billion deficit. So obviously something's going to take place there. Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, on va dire environ, nos économies étaient comparables. Je parle de l'ensemble de l'Union européenne avec les États-Unis. Aujourd'hui, le PIB américain, c'est 27 000 milliards de dollars. Ce qui est le PIB de l'Europe, c'est 17 000 milliards de dollars. Donc on est décroché. The UK is way out of line. You know, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars. They don't take our farm products. They take almost nothing. And we take everything from them. Millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. So the UK is way out of line, and we'll see the UK, but European Union is really out of line. UK is out of line, but I'm sure I think that one can be worked out. But the European Union it's an atrocity, what they've done. Arrêtons de rêver, arrêtons de jouer les matamores. On n'est plus dans la position de faire des effets de gros bras. Et si un jour on devenait réaliste et qu'on disait voilà réellement nos objectifs, les moyens que nous pouvons mettre et la stratégie qui en découle. L'Europe est le grand perdant de cette aventure. Son image a été fortement écornée.
La vérité est sortie au grand jour. La grande donneuse de leçons sous-traite elle aussi sa sécurité. Depuis 1949, et en réalité depuis que Truman avait dit que les États-Unis allaient prendre la tête du monde libre, les pays d'Europe occidentale et les pays d'Europe sont protégés de la menace notamment qui vient de Moscou par les États-Unis. Elle est en panique lorsque le grand frère américain lui tourne le dos. Elle est en panique lorsque l'oncle Sam se rapproche de l'ennemi désigné d'hier, la Russie. On la voit courir dans les jupes de Washington pour quémander son soutien, pour la supplier de ne pas la lâcher. L'image est forte. Le ballet diplomatique des dirigeants européens à la Maison-Blanche pour convaincre Donald Trump de les associer à la discussion et de continuer de soutenir l'Ukraine. Traditionnellement, c'était les dirigeants africains qui se bousculaient dans les chancelleries occidentales pour quémander leur aide militaire. Ils étaient traités comme des mendiants. You know, they get their money back by giving money. We don't get the money back. Biden made a deal. He put in $350 billion. And I thought it was a very unfair situation. We're not getting all of ours. I mean, quite a bit of ours was gifted. It was given. There were some lends, but mainly it was gifted, actually. Avant, c'était In God We Trust, et maintenant, l'impression que c'est In Money We Are. Regardez le deal sur les minerais. C'est clair maintenant. De grondstoffen van Oekraïne in de pocket direct voor de Amerikaans imperialisme. C'est ça, monsieur le Premier ministre. Le spectacle d'Emmanuel Macron, puis du Premier ministre de Grande-Bretagne, Sir Keir Starmer, à Washington, le discours professoral du vice-président des États-Unis, J.D. Vance, aux Européens, a fini de convaincre la planète entière que le tigre qui montrait ses crocs et ses griffes est un tigre en papier. Que la démonstration de puissance qu'elle affichait était factice. Elle qui pendant des mois et des mois menaçait de mettre à genoux la Russie, qui chaque jour sur les médias, avec des grands spécialistes militaires, nous promettait la fin de la Russie, n'a finalement pas les moyens de se battre contre cette grande puissance. C'était du vent. L'Europe est défendue à la demande des Européens par l'Alliance Atlantique, donc par les États-Unis. Depuis l'après-guerre, ils n'ont jamais voulu avoir une défense autonome et une puissance européenne. Sinon, ils auraient été gaullistes. La Russie produit plus d'armes que l'Union européenne et de plus d'armes et de munitions en 3 mois que nous en 1 an. Il y a aussi le constat que depuis qu'on n'a plus d'armées d'appelés, eh bien, on est incapable d'avoir des armées d'une taille qui leur permettrait d'affronter l'armée russe. Le seul moyen, ce serait la mobilisation générale. Mais si, par exemple, demain, Emmanuel Macron décrète la mobilisation générale, déjà, il faut que les jeunes Français acceptent. Je vous souhaite bon courage d'aller mobiliser les Français dans les banlieues, qui d'ailleurs préfèrent 1000 fois Vladimir Poutine parce que c'est un mal alpha, plutôt qu'Emmanuel Macron. Donc là, j'en souhaite bon courage. Et à côté de ça, il faut les former pendant au moins 6 mois, étant donné, parce qu'ils partent de rien. C'est pas des gens qui ont déjà fait leur service militaire qui sont remobilisés. Il faut les former avec la perspective pour ces jeunes gens d'aller se battre contre la meilleure armée du monde. Sur un territoire à 2000 kilomètres de là où ils vivent. Ça ne marchera pas. Le roi est nu. Maintenant qu'on le sait de façon concrète, que faisons-nous? Quelle leçon l'Afrique, qui a toujours été sous influence des grandes puissances occidentales, doit-elle en tirer? Face au grand chamboulement géostratégique, où les amis d'hier se déchirent pendant que les inconciliables adversaires se réconcilient, quelle doit être la position de l'Afrique? N'est-ce pas une formidable opportunité pour elle? On en parle dans la seconde